Le cholismo n'est pas mort. Le cholismo n'est pas mort. Le cholo Simeone. Le cholismo n'est pas mort. Le FC Barcelone, back-to-back carton rouge. Back-to-back carton rouge. Il fallait nous dire, les gars, que votre objectif, c'était de battre un record de carton rouge en Ligue des Champions. Il fallait nous le dire. On n'était pas au courant qu'il y avait un trophée pour ça, les gars. Back-to-back carton rouge. Carton rouge à l'aller, carton rouge au retour. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Les mecs qui ont insulté Araro. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Les mecs qui ont insulté Araro, là. Vous avez toujours un défenseur qui s'en prend un. Vous avez toujours un défenseur qui se prend un carton rouge. Je vous l'ai dit, mon gars. Back to back carton rouge pour vous. Back to back carton rouge. Oh là 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 là. Oh, on s'est régalé. On s'est régalé, nous les Madrilènes, aujourd'hui. Oh, en tout cas, merci pour le divertissement, le FC Barcelone. Vous réussirez l'année prochaine, hein, malheureusement. Désolé pour vous. Hein. Ça ne sera pas pour cette année. Ah, vous avez un parcours donné. Hein. Vous voyez déjà en finale de la Ligue des Champions. Vous voyez déjà en finale. On vous a dit, la première équipe dérangeante sur laquelle vous allez tomber, vous allez sortir. On vous avait dit. Vous tombez sur juste une seule équipe qui a le niveau de vous déranger, vous allez sortir. C'est exactement comme ça. À chaque fois que vous tombez sur une équipe qui a le niveau, vous êtes dehors. Encore une fois, vous êtes dehors. Encore une fois, carton rouge. Back to back, carton rouge. Back to back, carton rouge. FC Barcelone. Oh là 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 là. Vous pensez vraiment que vous alliez éliminer Cholo Simeone dans sa dernière saison avec l'Atlético Madrid? Vous avez vraiment cru que le gars, il allait laisser ça, une remontada comme trace dans son club de cœur avant de partir? Vous ne connaissez pas ce fou-là. Vous ne connaissez pas ce fou. Il faut être Cristiano Ronaldo pour écraser ce fou-là, mon gars. Le seul qui est plus fou que ce mec-là, c'est Cristiano Ronaldo. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Vous êtes le blabla sur Instagram, ça ne sert à rien. Lamine Yamal, à part son but donné par l'anglais, on ne l'a pas vu aujourd'hui. À part son but donné par l'anglais, il n'a pas existé du match. Il n'a pas existé. Surtout après le carton rouge, il s'est éteint. Nul, 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 Yamal. Je ne veux pas entendre parler de Lamine Yamal Ballon d'Or. Je ne veux pas entendre parler de Lamine Yamal Ballon d'Or. Le FC Barcelone, dehors. Dehors, vous réussirez l'année prochaine. Excellent, vous réussirez l'année prochaine, les gars. On vous donne des parcours tranquilles, vous êtes incapables de passer. Qu'est-ce que vous allez faire quand l'année prochaine vous allez tomber sur le Paris Saint-Germain? Qu'est-ce que vous allez faire quand l'année prochaine vous allez tomber sur le Bayern? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que l'année prochaine, vous n'allez pas avoir des parcours tranquilles à chaque année, les gars. Vous n'allez pas avoir des parcours tranquilles à chaque année, les gars. Ça, c'était votre chance. Allez, dehors. Dehors, Barcelona. Out. Ça fait plaisir. Oh, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Déjà que nous, les Madrilènes, on n'a rien à manger cette saison. Je ne pouvais pas accepter une remontada du FC Barcelone aujourd'hui. Non, 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 non. Allez, on parle un peu du match. Le Barça, ils ont joué un super match, en vrai. Ils ont joué un super match. Le premier but arrivait très rapidement sur le pressing de Yamal qui provoque l'erreur abrutie de Clément Lenglet. Clément Lenglet, il jouait pour le Barça aujourd'hui. L'Anglais, il jouait pour le Barça aujourd'hui. Il est fautif sur les deux buts. Premier but, c'est une erreur de passe. Deuxième but, il couvre Ferran Torres sur le hors-jeu. Il est fautif sur les deux buts. Catastrophique, Clément Lenglet. Moi, j'aurais sorti à la mi-temps. Non, mais c'est pas possible. Oh là 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 là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ferran Torres. Je vous ai dit, les gars, vous voyez la différence entre Mbappé et Ferran Torres, les gars? Vous avez vu la différence? Ferran Torres, vous le crachez dessus. Mais le gars, il se place très très bien pour libérer les espaces pour ses attaquants. Hein. Il se place très très bien pour libérer des espaces pour Yamal. Il se place très très bien pour libérer des espaces pour Rafinha, par exemple, quand il est là. Il est très intelligent dans son placement. Il se place toujours entre les défenseurs et il suffit qu'il reçoive une petite passe, il se retourne, il tire, il frappe. Il marque. S'il avait une plus grande finition. En fait, Ferran Torres, sur lequel vous devez travailler sur Ferran Torres en vrai. Le Barça, vous devez travailler sur Ferran Torres. Ferran Torres, en vrai, il a un excellent sens du placement. Vous devez juste l'aider à s'améliorer au niveau de la finition. Il a un excellent sens du placement, les gars. Il est toujours placé de manière à déranger les défenseurs. Dès qu'il est sorti, il n'y avait plus rien. Le Barça, il n'y avait rien. Il n'y avait plus aucune occasion. Dès qu'il est sorti, Ferran, il n'y avait plus rien. Pour moi, aujourd'hui, Ferran Torres est le meilleur joueur de votre match, de votre équipe. Hein. C'est pas Yamal. C'est pas Yamal, les gars. Dans ce match-là, c'est Ferran Torres le meilleur joueur de votre équipe. Le nombre d'espaces qu'il a libéré pour vos attaquants. Le nombre d'espaces, le nombre d'occasions, de courses qu'il a proposé pour Yamal, qu'il a proposé pour vos attaquants. Non, mais juste, ce mec-là, juste travailler sur sa finition. C'est tout.
Travaillez sur sa finition. Parce que le sens du placement, il l'a. Il a le sens du placement. Mais bon, vous n'êtes pas intelligent, vous allez aller le vendre, vous allez amener un mec qui va être encore plus compliqué. Parce que Alvarez, vous n'allez pas l'avoir, les gars. On va pas se mentir. Alvarez, ça sera plus de 100 millions. Vous n'allez pas l'avoir. Donc, moi, je vous conseille de travailler sur Ferran Torres. En tout cas, pour ça c'est tout. Mais l'Atlético, ils m'ont énervé. L'Atlético, ils m'ont énervé, c'est pas possible. Les mecs, en 20 minutes, ils ont détruit leur avantage. En 20 minutes, ils ont donné des buts. Et ils avaient l'occasion en fin de match de tuer le match, de revenir à 2-2. Ils vendangent. L'occasion de Molina. Oh, Molina, quand c'est le Real, tu envoies des bangers. Si c'était le Real en face, pour le gars serait allé jusque dans les cages avant de tirer. Mais quand c'est le Barça, il envoie un tir dégueulasse à l'extérieur de la surface. Ils m'ont énervé. Mais bon, bravo l'Atlético. Qualification méritée et le Barça, vous réessayerez l'année prochaine. Et le FC Barcelone, attention. Le FC Barcelone, attention. Faites très attention. Parce que actuellement, vous vous moquez du Real Madrid. Mais si vous faites l'erreur de ne pas gagner de Ligue des Champions avant que le Real ne revienne à son niveau, vous êtes foutu. Parce que si le Real revient à son niveau, le Real va à nouveau dominer la Ligue des Champions. Et là, il n'y aura plus de chance pour vous. Hein. Il n'y aura plus de chance pour vous. Vous êtes en train de gaspiller vos chances. Des périodes où le Real est nul, là. C'est ces périodes-là, il faut profiter. C'est ces périodes. Le PSG, ils ont compris. Le Paris Saint-Germain, ils ont compris. Actuellement, tu as le Real qui ne domine pas. Donc, c'est le moment de prendre un maximum de Champions League. Que ce soit le Paris Saint-Germain, que ce soit le Bayern, que ce soit les autres grosses équipes. Parce que vous savez que le Real Madrid, c'est leur compétition. Si le Real vient au niveau, si vous faites l'erreur d'attendre que le Real vienne au niveau, vous n'allez plus voir la Ligue des Champions, les gars. Attention, attention, vous êtes en train de gaspiller vos chances là. Chaque année que vous gaspillez, c'est une chance que vous donnez au Real de revenir. C'est une chance que vous donnez au Real de revenir. Parce que si le Real, eux, ils viennent, ils apprennent la Champions League. Si le Real, eux, ils viennent au niveau, ils apprennent la Champions League. Vous êtes prévenus. En tout cas, j'ai passé une superbe soirée. Merci pour le divertissement. Merci pour le divertissement, les gars. Merci, Cholo Simeone. Merci. Et surtout, je suis très, très content qu'en demi-finale de Ligue des Champions, on n'ait pas juste des équipes de possession. Je ne voulais absolument pas avoir des équipes qui pratiquent le même style de jeu jusque pour le reste de la compétition. Je ne voulais absolument pas ça. Le football, c'est plusieurs styles qui s'affrontent. Que vous aimez le style ou non, le football, c'est plusieurs styles qui s'affrontent. Le style défensif contre le style offensif. C'est comme ça. C'est comme ça. On ne veut pas que du tiki-taka en Ligue des Champions. On veut différents styles de jeu qui s'affrontent. C'est beaucoup plus intéressant comme ça. Beaucoup plus intéressant comme ça. Merci l'Atlético. Merci l'Atlético. Maintenant, on attend le Real demain. Bon, même si je pense que le Bayern va se qualifier. Mais bon, on y croit. On va quand même croire en notre équipe et voir ce qui se passe. Hein. Mais merci l'Atlético Madrid. Merci Cholo Simeone d'avoir fait ma journée. Parce que franchement, savoir que le Barça se qualifie aujourd'hui et demain le Real est éliminé, ça aurait été compliqué. En tout cas, merci Cholo. Merci El Cholo. Merci. Tu es un génie du football, mon gars. Tu es incompris, mais tu es un génie du football. Merci Cholismo, mon gars. Merci.